La note vocale du gérant. Bonjour à tous et bienvenue dans ce point marché Generali Well Solutions du mois d'octobre 2025. Alors dans son intervention de septembre, Christine Lagarde insistait sur l'impact de la géoéconomie sur la politique monétaire de la BCE. Elle a affirmé que cette dernière devrait désormais tenir compte d'un monde plus complexe où États, grandes entreprises à la stratégie mondiale, géopolitique et économie sont intimement liés et s'entrechoquent régulièrement. La récente multiplication des tensions commerciales et l'exacerbation des tensions internationales en sont les meilleures preuves. Une situation mondiale toujours tendue sur les plans politiques comme économiques n'a pas empêché les marchés de poursuivre sur leur lancée en septembre, soutenus par des légères révisions en hausse des prévisions de croissance mondiale et surtout par les anticipations de baisse de taux des banques centrales. Le fait majeur du mois aura, comme attendu, été la reprise de la dynamique de baisse des taux aux États-Unis, tandis que la dynamique s'affaiblit, notamment sur le front de l'emploi. Il n'y eut à ce sujet aucune surprise, la décision étant largement anticipée par les marchés financiers. L'inconnu réside désormais sur l'ampleur et sur la rapidité de l'action future de la Fed. Les marchés tablent sur 6 baisses d'ici à la fin de l'année 2026, ce qui peut tout de même paraître en l'état assez agressif. À notre sens, la Fed restera dans les prochains mois contrainte par une inflation toujours résiliente, d'autant que l'impact des droits de douane se fera probablement ressentir sur les prix dans les prochaines semaines. Elle devrait cependant poursuivre les baisses de taux. Côté économique, la dynamique reste atone aux États-Unis. Les projets d'investissement ambitieux dans les infrastructures liées à l'intelligence artificielle sont l'arbre qui cache la forêt. Hormis ce secteur particulier et très dynamique, le reste de l'économie est globalement en difficulté. Cela impacte l'emploi, dont les derniers chiffres donnent des signes d'affaiblissement assez nets. La consommation américaine sera par là même scrutée au cours des prochains mois. L'économie américaine devra par ailleurs, à court terme, faire face à un nouveau vent contraire, qui est celui du shutdown. Il correspond à la mise au chômage forcé d'un certain nombre de services publics, la faute incombant à l'atteinte du plafond de la dette américaine, faute d'avoir trouvé un consensus sur le relèvement entre républicains et démocrates. Ce tragicomique feuilleton américain a lieu régulièrement et a historiquement peu d'impact sur les marchés à moyen terme. Si les conséquences à court terme sur le moral des ménages et sur la consommation est indéniable lors de la mise en place du shutdown, l'économie connaît un effet rattrapage dès qu'une issue favorable est trouvée. Cette fois-ci, la situation pourrait cependant être plus dommageable, tant les positions des républicains et des démocrates semblent bloquées et irréconciliables. En Europe, la situation évolue assez peu et semble stabilisée, même si le secteur manufacturier reste un point de fragilité important. Un certain nombre de zones d'ombre persistent. La situation de la France en est une, d'autant que le blocage politique devrait subsister jusqu'en 2027, puisqu'Emmanuel Macron a réfuté l'idée d'une démission, tandis qu'aucune force politique ne semblerait en mesure de gouverner en cas de dissolution de l'Assemblée nationale. Aussi, il semble difficile d'envisager un projet de budget 2026 ambitieux, sans même parler de réforme, et il est probable que la pression fiscale s'intensifie. En quelque sorte, du neuf avec du vieux. Mais si la situation française est préoccupante à moyen terme, elle n'est pour l'instant pas catastrophique et surtout, elle est bien appréhendée par les marchés. Au cours des prochains mois, la mise en œuvre du plan de relance allemand devrait soutenir l'économie d'outre-Rhin et par là même l'ensemble de la zone euro. L'inflation semble sous contrôle, bien que résiliente, et pourrait permettre un assouplissement supplémentaire de la politique monétaire. Cependant, l'essentiel du travail a été réalisé et l'action de la BCE devrait désormais être globalement plus réduite. Alors dans ce contexte, que faire au niveau de notre stratégie d'investissement? Portés par les valeurs de l'IA et par les anticipations de baisse des taux de la Fed, les marchés américains ont réalisé leur meilleure progression depuis 15 ans sur un mois de septembre. Ils ont ainsi marqué des records historiques. Les valorisations nous semblent désormais très tendues à court terme sur les valeurs technologiques américaines que nous avions renforcées lors de l'épisode de volatilité en avril. La prime de risque nous semble comprimée sur les marchés d'actions et les indices sont à nouveau très concentrés. Il y a la technologie et principalement les 7 magnifiques et le reste.
Aussi, nous en profitons pour alléger nos expositions de manière opportuniste afin de dégager des plus-values. À long terme, le secteur technologique sera un moyen de domination mondiale et nous restons par conséquent positionnés sur les valeurs technologiques américaines et chinoises, malgré un potentiel que nous jugeons plus faible à court terme. En Europe, nous avons profité du recul de certains titres ciblés pour initier des positions et revenir sur des dossiers que nous avions cédés ces derniers mois. Ces mouvements tactiques nous ont ainsi permis de dégager de la surperformance. Sur la partie taux, les placements de trésorerie sont désormais moins attractifs et nous renforçons les investissements en obligations d'entreprise de bonne qualité pour maintenir le rendement de la poche taux. La vigilance reste cependant de mise puisque le niveau des spreads nous paraît très réduit, ce qui signifie que les investisseurs sont optimistes sur la situation des entreprises. La période des annonces de résultats pour le troisième trimestre approche et ceux-ci seront scrutés par les investisseurs. Les difficultés et les perspectives de certains secteurs, tels le secteur automobile face aux acteurs chinois, l'impact de la chute du dollar pour les sociétés exportatrices et les perspectives pour le quatrième trimestre seront clés. Merci de votre écoute et à très bientôt pour un prochain point marché Generali Wealth Solutions.